Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, nous commençons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au Bombe François et nous renseigne que la production a été suspendue. Le promoteur entend se conformer aux prescriptions de l'ordre des pharmaciens. La distribution des stocks en circulation va se poursuivre jusqu'à épuisement. Voilà ce que nous renseigne le quotidien Mutation à sa page 7. C'est d'ailleurs l'information qui fait la grande une. En page 9, on peut retrouver défilé du 20 mai, la colère des recalés. Nous poursuivons ce périple ce matin avec le quotidien vert. C'est Émergence qui nous présente l'assaut de Laurent Esso contre les hautes instructions à sa page 3. Lutte anticorruption, la CONAC signe les conventions avec les radios communautaires. Et à Yaoundé, le 20 mai, comme il s'est déroulé, nous est présenté à la page 5. Pour le bi-hebdomadaire, le point en titre ce matin, Cameroun, dette extérieure, politique d'emprunt à corriger, d'après l'information que nous rend le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale. Depuis quelque temps, des cris d'orfraie font état d'un endettement de plus en plus vertigineux du Cameroun vis-à-vis des institutions financières internationales. Aujourd'hui, le pays est devenu un risque. Cela ne semble pas émouvoir les pouvoirs publics, d'après le bi-hebdomadaire. Alors, à quoi sert véritablement cet endettement? Le point tire la sonnette d'alarme ce matin à sa page 9. On parle de la célébration du 20 mai ce matin avec le quotidien Info Matin. Le lien armée-nation a été exalté pour le tri-hebdomadaire La Météo, s'agissant de cette 52e fête nationale de l'unité. Armée-nation en cohésion pour la paix et la prospérité. Nous parlons également de cette fête de l'unité nationale ce matin avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui nous fait savoir que le Cameroun a été uni dans la célébration sous la présidence de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef des armées. Le 20 mai 2024, le Cameroun a vibré au rythme de la 52e fête de l'unité nationale, marquée par une cérémonie grandiose et un défilé militaro-civil empreint de fierté et de patriotisme au boulevard du 20 mai. C'était à Yaoundé. Le journal fait ce matin un retour sur une journée mémorable, symbole de l'unité et de la diversité qui font la richesse de ce pays d'Afrique centrale. Le journal Innovation en parle également et nous renseigne que c'est un défilé qui s'est déroulé à Yaoundé sous haute surveillance pour l'hebdomadaire Sans Détour. Ça a été un défilé au rythme des consignes de sécurité. Le quotidien L'Info à chaud parle également de ce défilé, mais cette fois-ci de l'étonnement au boulevard du 20 mai. D'ailleurs, le journal nous renseigne qu'annoncé en fuite sur les réseaux sociaux, Samuel Eto'o était bel et bien au Cameroun à l'occasion de la célébration de la 52e édition de la fête de l'unité nationale. Le tri hebdomadaire, Le Soir, pour sa part, parle du temps de la reconnaissance et de célébration des héros à l'occasion de cette fête. Forces de défense et de sécurité d'ailleurs. Voilà ce qu'on peut retrouver à la grande une du journal. Nous parlons d'autre chose à présent avec le quotidien L'économie, coopération Sud-Sud. Le quotidien nous renseigne que le Tchad est le premier importateur africain des produits camerounais. Dans la liste, les bois aciers, entre autres, dont une partie échappe au circuit normal. L'information ce matin est à retrouver des pages 4 à 5. Bombe François a retrouvé un pied de une ce matin. La production va être temporairement suspendue, nous renseigne le quotidien L'économie. Et le quotidien de la santé et éco-santé d'emboîter le pas à son prédécesseur en titrant autorisation de la mise sur le marché. Bombe François s'engage à se conformer à la réglementation en vigueur. L'annonce a d'ailleurs été faite par François Désiré Ekouma Ananga. Lui, c'est le promoteur de Bombe François au cours d'une conférence de presse. C'était le 19 mai 2024 à Yaoundé. Nous continuons cette revue de la presse ce matin avec le journal Camé Presse qui parle de finances publiques et titre CDEC contre CNPS, l'inévitable clash. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et celui de la CNPS, appelés tous à gérer les fonds publics, ne s'accordent pas sur les modalités de perception dont le trésor public est la seule destination. Le DG de la CNPS a envoyé au patron de banque un message qui contraint son collègue de la Caisse des dépôts à une démarche impossible. L'information complète à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Et nous allons terminer ce jour avec le journal Conjoncture économique qui nous parle du Conseil économique et social comme une institution
inutile et budgétivore. D'après le journal Ce Matin, plus de 3/4 des membres absents, aucun résultat palpable à date. Les 2 derniers survivants aux abonnés absents, l'opinion s'interroge sur les raisons d'être d'une institution qui se comporte depuis 1986 comme un pot de fleurs. Voilà donc terminé ce matin la revue de la presse, édition de ce 21 mai 2024. Merci d'avoir été à l'écoute, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris pour demain pour une autre édition. Portez-vous bien.